Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Aurélien Agbenossi, ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération, et Jean-Michel Abimbola, ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, font la manchette de ce matin du quotidien de service public qui titre ce matin « Fait marquant de 2021, retour de 26 œuvres du Bénin ». Transformation du cadre de vie, action visant l'autosuffisance énergétique, promotion du genre, succès diplomatique, réforme politique et institutionnelle, empreinte sociale et sanitaire, 2021 s'achève et laisse dans son sillage un tableau dont nous vous proposons l'esquisse dans nos colonnes des précisions aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de la parution du matin. Il s'agit bel et bien du quotidien de service public qui note, j'allais dire néanmoins en manchette, que la réforme surprise de la décentralisation, l'autonomie énergétique qui a été bien amorcée, la promotion genre, l'INF, l'Institut national de la femme, cerise sur le gâteau. Le matinal titre ce matin en manchette « Mise en œuvre du plan national de riposte socio-économique au Covid-19. Entreprises et employés perçoivent leurs subventions. Le gouvernement tient parole. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. » Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, clôture de la 4e édition de la Foire internationale de Parakou, organisateurs, forains et visiteurs satisfaits. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, état des finances béninoises en 2021, une économie résiliente portée vers le développement. Fraternité titre en manchette ce matin, Dr Raymond Assogba, au sujet des prédispositions à avoir pour la nouvelle année. Il faut une revitalisation de ses corps physiques, astral. Fraternité qui nous propose également comme titre à la une ce matin, premier repas de l'année, les aliments à forte valeur spirituelle vous sont présentés à la page 2. Matin Libre présente ce matin en manchette ceux qui ont fait l'année 2021 et titre Bénin, Who is Who,
Qui s'interroge le Canard. Le Canard affiche, comme je disais tantôt, les photos de ceux qui ont fait l'année 2021. Vous avez entre autres le président Patrice Talon, vous avez Olivier Bocor, vous avez le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, vous avez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, vous avez le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, vous avez le président du Parti du Renouveau démocratique, PRD, Maître Adrien Humbidji, vous avez la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, vous avez le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, vous avez Théophile Yarou, démissionnaire du parti politique Foscori pour un Bénin émergent. Vous avez également, parmi ceux qui ont fait l'année 2021 selon le titre à la une ce matin de Matin Libre, vous avez Rekia Madougou, vous avez l'ancien président Thomas Boniaï, vous avez Thierry Bidogbessi Gandaro, vous avez également à la une de ce matin de Matin Libre, le maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gomina, vous avez Gani Oussoglo, vous avez Fali Ipoupa, vous avez également à la une ce matin, parmi ceux qui ont fait cette année, vous avez le ministre du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, vous avez Alassane Soumanou Djimba, qui est président d'honneur du parti politique Foscori pour un Bénin émergent, vous avez Eric Houndete, président du parti politique Les Démocrates, vous avez Joël Frédéric Aïvo, vous avez Léadi Vinayon Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou, vous avez l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez également Komi Koutié, ancien argentier national, et pour finir, vous avez également l'ancien ministre Valentin Agossou. J'ai noté des précisions sur ce dossier aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution du matin du quotidien Matin Libre, qui titre également à la une ce matin, programme entrepreneurial TEF 2022, la fondation Tony Eloumelou ouvre les candidatures le 1er janvier prochain. Le matin, titre ce matin à la une, émission de décryptage de la télévision B-News, Robert Guian invite à s'accommoder du discours du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Des députés se prononcent. Lire les impressions de Nazer Sado, Sofiat Tchanou, Dakpe Soussou, Delonis Kogbolevi, Baba Moussa, Ogunwale dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Béninois libéré, quant à lui, parle de l'année 2021 en manchette. Le Canard note ceux qui ont marqué et ceux qui ont merdé courant cette année 2021, les positifs et les négatifs. Vous avez entre autres présenté par le Canard ce matin à la une Patrice Talon, vous avez Ablé Biochani, vous avez Claudine Talon, vous avez Romuald Wadaï, vous avez Sam Seydou Adambi, vous avez également le ministre des Infrastructures Hervé Réhomé, vous avez le patron du bureau d'analyse et d'investigation Johannes Dayan, vous avez le ministre des Sports Osbado Meki, vous avez également le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, qui est également président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Vous avez le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Tropo. Vous avez le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Vous avez Sidikou Karimou, qui vous avez également Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Vous avez le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Vous avez également le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Vous avez le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guian. Vous avez l'honorable Rachidi Gbadamansi. Vous avez l'honorable également Dakpe Soussou, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez le président du PRD, Adrien Humbedji. Vous avez également l'honorable Gagnon. Vous avez également l'honorable Chantal Haï. Vous avez également le ministre du cadre de vie et du développement durable en la personne de José Didier Tonato. Vous avez également le chef de file de l'opposition, Paul Rompé. Vous avez la directrice de la Poste, Judith Glidja. Vous avez également le fils du président de la République, Lionel Talon. Vous avez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Vous avez également Riquiette Madougou. Et pour finir, vous avez également Claudine Affaire-Prudencio, qui est présidente de l'Institut national de la femme. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, décryptage du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Robert Guian invite à s'approprier le message. Les 4 vérités à la une ce matin, message sur l'état de la nation du chef de l'État Patrice Talon, satisfecit des imams et alpha de la Fondation Malek Rossou. C'est une fierté pour les imams et alpha membres de la Fondation Malek Rossou d'avoir un président comme Patrice Talon à la tête du Bénin depuis avril
2016. Nous passons à présent à Le Potentiel qui consacre sa manchette de ce matin à la direction de l'émigration et de l'immigration. Mise aux arrêts, ça se complique pour Florent Agbo, 6 Camerounais arrêtés et déposés en prison pour cette affaire de passeport frauduleux, identité et profil des 7 agents de l'immigration interpellés dans cette nébuleuse affaire, à la page 3 de la page du matin du journal qui nous informe qu'aux forces armées béninoises, 7 militaires sont déserteurs et activement recherchés. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Supposée remise d'1 million de francs CFA à chaque secrétaire général de centrale syndicale, la criette saisie pour traquer annonceurs et relayeurs de l'Infox. Nous passons à présent à La Presse du jour qui titre ce matin à la une rapprochement de l'administration des usagers. Le gouvernement met en service 15 centres communaux de services publics. Le révélateur du jour à présent, propos de Talon sur l'état de la nation. Célestine Zanou critique la forme du message du président Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la page du matin du journal. L'accroche titre à la une ce matin. 9e Assemblée générale de la FJPMB. Aurélien Aïssou redonne espoir à la fédération sous le signe de l'unité. Nous passons à présent au quotidien Jack Pata qui a titré à la une ce matin, message du chef de l'État à la nation, les résultats du diagnostic sur la santé du Bénin. Patrice Talon de plus en plus satisfait, même si la sécurité et la santé des populations de défis majeurs à relever. Retrouvez le décryptage du confrère dans les colonnes de sa parution du jour. La cime de l'info titre à la une ce matin, supposée corruption des syndicalistes par le chef de l'État. Les auteurs de ce grotesque montage, bientôt devant la criette, la CSA Bénin a déposé une plainte à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, nous informe le Canard ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, fin de l'année de tous les dangers. Boniaï et Patrice Talon sortent en vaillants héros, selon le Canard. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard qui publie les vœux de Nouvel An de Théophile Yarou. Pour finir ce matin, le Soleil Bénin Info a titré en manchette discours sur l'état de la nation. Patrice Talon en chef de guerre contre le terrorisme. Le Bénin renforce son dispositif antiterroriste dans la partie septentrionale. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.